Invité Révérend Pasteur Xupa, qui est le fondateur des Missions de la Bonne Nouvelle. Bonjour tout le monde. Je suis reconnaissant de donner le culte avec vous. Donc je suis plus reconnaissant grâce à l'Internet, au développement de l'Internet, on peut avoir le culte ensemble avec vous, avec le monde entier. La Bible est composée de 66 livres. Et tous les livres de la Bible expriment le cœur de Dieu. Si la parole de Dieu s'installe dans votre cœur, merveilleusement, vous allez avoir le même cœur que Dieu. Quoi que vous fassiez en ce moment-là, vous allez recevoir la grâce de Dieu. Et si vous travaillez avec le même cœur que Dieu, tout sera possible pour vous. Aujourd'hui, je suis reconnaissant de pouvoir partager la parole précieuse avec vous. Ce matin, nous allons lire 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 du verset 1. Si vous avez trouvé 2 Rois chapitre 4 du verset 1, nous allons lire ensemble. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, « Ton serviteur, ton mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. » Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté tous ceux qui sont pleins. Alors elle quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alors, si vous lisez 66 livres de la Bible, vous allez voir dans quelle manière 66 livres de la Bible a été composés et écrits. Dans le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme Adam. Et après, il a dit à Adam, « Et toi, tu mangeras tout ce qui se trouve dans le jardin d'Éden, mais tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. » Tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc si on le mange, la capacité va entrer dans notre cœur de distinguer le bien et le mal. Si on peut choisir le bien de nous-mêmes, on peut être éloigné de Dieu.
Donc, au lieu d'accepter les standards du bien et du mal de Dieu, si on peut choisir nous-mêmes le bien et le mal, on va être éloigné de Dieu. Malheureusement, Satan nous a trompés et nous a séduits pour manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de cet événement-là, 66 livres de la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament étaient nécessaires. Après qu'Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, depuis ces jours-là, le monde de Dieu, un monde qui est autre que le monde de Dieu, a été créé dans son cœur. Et c'est ainsi que le malheur, la malédiction, la tristesse a occupé le monde de l'homme. 66 livres de la Bible nous expliquent plus précisément notre cœur qui est éloigné de Dieu. Il nous explique comment on peut être approché de Dieu. Donc, tout ce qui se trouve dans notre monde, tel que la tristesse, le péché, le malheur, le désespoir, tous ces éléments-là viennent parce qu'on a un cœur différent de Dieu. Parce qu'Adam, étant trompé par Satan, il a choisi ça. Lorsque vous lisez la Bible, à ce cœur-là, Dieu les déteste. Avec ce cœur, on ne doit pas suivre Dieu avec ce cœur. Depuis ma naissance, depuis mon enfance, je suis allé à l'église. Mais en 1962, j'ai eu un grand changement dans ma vie. Alors j'avais 19 ans. Tout ce que je faisais, il y avait que l'échec dans ma vie. Le dernier espoir qui est resté dans mon cœur, j'ai composé les examens pour entrer pour devenir le soldat des métiers techniques. Puisqu'en fait, il n'y avait pas de problème, parce que je n'avais pas de problème, je n'ai jamais pensé que j'allais échouer. Donc, pour entrer dans l'armée en tant que le soldat des métiers techniques, on m'a dit de faire le service bilan médical. Donc, du coup, je suis allé à l'hôpital pour passer le bilan médical. Et à la fin, je suis allé chez le dentiste. Mais à la fin, le dentiste, il a signé sur mon cahier, mais pour quelques raisons, la signature qu'il avait mise était différente des autres. À l'époque, mon dent devant qui est un peu cassé, j'ai l'impression que c'est devenu problématique. Après, quand je suis sorti, la signature que j'avais reçue, c'était différente des autres. Alors, j'ai dit aux autres, ouvre la bouche, je vais voir tes dents. Tes dents étaient... ça va. Tes dents, ça allait bien. Donc, je pensais qu'il y a quelques problèmes dans mon cahier. Donc, je suis allé voir le dentiste. C'était pas un grand problème, en fait. C'était juste un petit... Le dent qui était devant qui était un peu cassé. Alors, j'ai demandé au docteur militaire, est-ce que vous pouvez pas m'aider? Mais il dit non. Il dit, pourquoi tu veux entrer dans l'armée maintenant? Tu peux y entrer après. Mais j'ai demandé sincèrement au docteur. Mais il m'a dit froidement, même si je dois donner la démission, je ne peux pas te laisser passer. Si c'était le don qui est à l'intérieur, je peux peut-être te pardonner. Mais c'est le don devant. Comment est-ce que je peux te laisser passer? Mais je pensais que ça allait bien parce que c'était pas que le don était cassé en grande partie.
C'était mon dernier espoir, mais mon dernier espoir était abandonné. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai compris que tout ce que j'ai entrepris, tout ce que je faisais, il y avait que l'échec. Tout ce que je fais avec ma pensée, c'est l'échec. C'était en mai 1962. C'était en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre. Comme je pense que c'était comme un philosophe. J'ai pensé beaucoup sur ma vie. J'avais une question dans mon cœur. C'est que quand les autres font, ça marche, mais pourquoi quand je fais, ça ne marche pas pour moi? Et mon oncle, après avoir assisté à la guerre des Pacifiques, il est retourné et il vivait au Japon, il travaillait au Japon, et que mon oncle m'a dit de venir au Japon pour travailler avec lui. Alors moi, j'ai pensé d'y aller pour travailler avec mon oncle dans le domaine de génie civil. Et en ce moment-là, à cause de la relation entre le Japon et la Corée, je devais prendre un bateau pour y aller. Même ça aussi, ça ne marchait pas. Pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas? Pas lorsque les autres travaillent, ça marche pour eux, mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Dieu, qu'est-ce que je fais? Et moi, je n'avais aucune idée. Mais il y a une chose qui est restée dans mon cœur, c'est que jusqu'à présent, tout ce que je faisais en suivant ma pensée, rien n'a marché. J'ai compris que tout ce que je fais selon ma pensée, ça ne marche pas. Et en octobre, par le sang de Jésus-Christ, j'ai reçu le salut dans mon cœur. Dans la Bible, on a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et aujourd'hui, je vais vous parler l'histoire d'une dame. Et il s'agit de quoi? Alors, Dieu a travaillé dans sa vie pour l'entraîner du côté de Dieu. Un missionnaire que je connais, il est dans notre mission, il a été affecté au Ghana en tant que missionnaire. Et missionnaire, il avait la foi, il voulait travailler en Afrique. Mais la femme du pasteur, elle ne voulait pas y aller. Elle était banquière. Elle était très sage. Mais la vie au Ghana en Afrique, c'était trop difficile. Regardez les chenilles, regardez les insectes. Pourquoi il y a beaucoup d'insectes ici? Pourquoi l'eau ne coule pas? Pourquoi il fait très très chaud ici? Pourquoi je suis venu en Afrique? Ça me rend folle. Pourquoi je suis venu en Afrique? Donc le siège de la mission, le siège de la mission leur a dit qu'il y a une personne dans un village très retiré nous a appelé de venir prêcher la parole. Donc la direction de la mission leur a dit à ces missionnaires, le couple de missionnaires, d'aller à ces villages retirés pour prêcher l'évangile pendant quelques mois. Mais elle, lorsqu'elle est retournée à la maison, elle s'est couchée. Est-ce que je suis folle d'y aller? Mais je n'ai pas envie d'y aller. Pourquoi je dois aller dans les bois? Est-ce que je suis une bête? Est-ce que je dois y aller? Et elle s'est couchée sur le lit. Je vais retourner en Corée. Je vais rentrer en Corée. Pourquoi j'ai épousé cet homme? Le soir, son mari est retourné à la maison. Et son mari lui a dit sérieusement,
Elle a dit, ma chérie, je suis très reconnaissant. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu as raconté? Pourquoi tu es reconnaissant? Mais son mari a parlé d'une manière très sérieuse. Tu sais, on ne peut même pas parler les langues. Il y a beaucoup de missionnaires qui parlent mieux que nous, mais notre mission nous a envoyés là-bas pour prêcher la parole. N'est-ce pas, tu n'es pas reconnaissante? Elle n'avait pas d'autre choix. Elle dit, ah ok, oui. C'est ainsi qu'ils sont allés dans les jungles. Il y avait un bus de Tema jusqu'à Kumasi, au Ghana. Lorsqu'ils sont arrivés à Kumasi, mais il n'y avait pas le bus à Kumasi. Alors, ils étaient obligés de prendre un camion pour entrer dans les jungles. Et ils sont descendus dans les jungles. Comme ça, en fait, ils sont vraiment entrés dans les jungles très retirés. Et il y avait partout les branches, les arbres, dont ils étaient obligés de marcher en courbant les dos. Il y avait un guide qui les a conduits. Et sa femme suivait son mari, puisque s'ils lèvent la tête, ça va cogner la tête. Alors pendant 2 heures, ils ont couru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et dans les jungles, il y avait à peu près une centaine de maisons. On a fait la maison avec des bois. Et le missionnaire, il commençait à prêcher l'évangile, la parole, un jour et 2 jours. Alors, en prêchant la parole, il s'est demandé pourquoi les gens ils vivent comme ça. Pourquoi les gens ils vivent ici difficilement. Il n'y a pas d'eau ici, la vie est trop difficile ici. Mais ils ont fait l'étude biblique pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et il y avait une dame qui est venue avec les œufs en disant au missionnaire, prenez les œufs. Il était reconnaissant. Et quelques-uns, ils ont apporté les bananes, ils ont apporté les noix de coco. Et une personne, elle a amené une poule. Un jour, après qu'il a fini l'étude biblique, il est retourné. Et il y avait le maître de la maison et le couple de missionnaires. Et le maître de la maison a dit au missionnaire, « Missionnaire, je suis vraiment désolé. J'ai rien à vous donner pour manger. » Et le maître de la maison, il a continué à parler. Et la famille de ma femme, elle est très riche. C'est vrai que les riches en Afrique, ils sont très riches. Mais les riches au village, dans les jungles, ce sont des gens qui ont plus de bananes, qui ont beaucoup de noix de coco. Donc, il a dit que la famille de sa femme est très riche et que sa femme est très riche. Il a dit, regarde les bananiers à côté, tous ces bananiers est à ma femme. Et au coin, un bananier où il n'y a pas les bananes, c'est à moi. Mais le cocotier aussi, le cocotier de ma femme, il y a beaucoup de noix de coco dessus. Mais pour mon cocotier, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi, missionnaire, je n'ai rien à vous donner, je suis vraiment désolé. Alors, la femme du pasteur, en écoutant ces paroles, elle était surprise. Dans ces jungles, il y a le cocotier des femmes et le cocotier du mari. Ah, c'est pour ça que le maître de la maison, il ne peut même pas toucher le bananier de sa femme. Alors sa femme, qu'est-ce qu'elle a pensé? Ah, c'est trop marrant.
Et même si on prend tous les bananes, ça ne va pas coûter 20 dollars. Mais comment est-ce qu'on peut distinguer les bananiers des femmes et les bananiers du mari? Comment est-ce qu'on peut appeler ça le couple? Ils sont vraiment africains. C'est comme ça qu'elle a pensé. Mais après un moment, ce qui l'a choqué le plus, c'est vrai qu'elle n'a pas distingué les bananiers de son mari, les bananiers, ses propres bananiers. Cependant, elle était vraiment choquée de voir qu'elle aussi, dans son cœur, elle distinguait ce qui est à elle et ce qui est à son mari. Ah, mon chéri, pourquoi tu ne le manges pas? Pourquoi tu ne manges pas la noix de coco? Bah, puisque c'est à toi, je ne peux pas le manger. Mais on est le couple, tu peux le manger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas l'arbre qui est à toi, il n'y a pas d'arbre qui est à moi. Bah, s'ils vivent comme ça, ils seront très heureux, n'est-ce pas? Et la femme du missionnaire, bien sûr, elle n'a pas disputé à cause des cocotiers, à cause des bananiers, mais elle a compris que elle aussi, elle était plus méchante dans son cœur. Et en voyant, en expérimentant cela, elle a changé son cœur. Et quelques mois après, ils étaient au Ghana, mais ils sont allés en autre pays. Ils sont allés au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Au Ghana, on parle l'anglais, mais au Bénin, on parle le français. Mais au Bénin, on ne parle pas l'anglais et connaissait un peu, et savait parler l'anglais, mais ils ne savaient pas du tout parler français. Mais de ce moment-là, la femme du missionnaire, elle a changé son cœur. Dans son sac, elle a mis une grande Bible, la Bible en anglais. Elle a mis aussi la Bible en français. Elle a mis aussi le dictionnaire français et coréen. Et elle commençait à visiter la maison et maison pour prêcher la parole de Dieu. Tout le monde, à travers une occasion, les gens ils changent le cœur. À travers une occasion, on change le cœur et à travers le changement du cœur, notre vie change aussi. Ce matin, est-ce que vous n'avez pas les inquiétudes dans votre cœur? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes de famille dans votre vie? Disons que votre enfant est malade, le membre de votre famille est malade, et faute de l'argent, votre enfant ne peut pas aller à l'école. Est-ce que vous n'avez pas tel problème? Dans notre vie, c'est vrai que nous avons le bonheur et la joie. Il y a aussi les inquiétudes, des soucis et la tristesse. Mais pourquoi les gens doivent souffrir? Pourquoi est-ce qu'il y a la tristesse dans la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a des ténèbres dans la vie? C'est ce que la Bible nous explique précisément. Dieu nous a tant aimés. La paix qui est en Dieu, la grâce qui est en Dieu, la puissance, l'amour qui est en Dieu, Dieu, il a envie de nous le donner. Lorsque nous avons le même cœur que Dieu, en ce moment-là, vous allez voir que dans votre vie, en toutes choses, vous allez recevoir la grâce de Dieu. Donc du coup, en vivant en Dieu, en 1973, j'ai fini la formation des missionnaires.
Et j'ai été affecté, je suis envoyé à Akokton en Corée. Quand j'ai pensé à ça, en ce moment-là, j'étais très heureux. Quand j'ai été envoyé à Akokton, j'ai pris des nourritures pour 2 ou 3 jours. Et j'ai vécu là-bas pendant 9 mois. Quand je suis allé dans ce village en ce moment-là, c'était la saison des pluies. En Corée, généralement, après le moisson, la pluie tombe. Mais cette année-là, la saison de pluie est venue un peu plus tôt et avant de moissonner, la pluie est tombée. Ce qui fait que ces villages étaient vraiment pauvres. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les couteaux, ils ont pris les ciseaux pour couper l'orge. Ils ont mis le feu, ils ont grillé l'orge. Et c'est ce qu'ils ont mangé et ils étaient vraiment pauvres. Et en vivant 9 mois dans ces villages, j'ai pu expérimenter comment Dieu m'a vêtu, comment Dieu m'a fait manger. À la fin de 9 mois, j'ai quitté le village pour aller à Jampali. Et avant de quitter Akokton, j'étais très reconnaissant dans mon cœur. J'avais la pensée que je suis resté là, je vais mourir de faim. Si j'avais telle pensée, je n'aurais pas pu rester dans ces villages. Pendant 9 mois de séjour dans ces villages, j'étais vraiment approché des dieux. Une fois, j'étais en train de lire la Bible. Et j'avais très très faim. J'étais en train de lire la Bible, mais soudainement, Dieu m'a donné le cœur qu'aujourd'hui, Dieu va me donner beaucoup de nourriture à manger. Ah, c'est bizarre. Pourquoi Dieu me donne ce cœur aujourd'hui? Et soudainement, quelqu'un est venu dehors. Il a frappé à la porte, dont je lui ai dit à entrer dans la chambre. C'était un jeune homme. J'ai commencé à causer avec lui. Lui, il était venu du village à côté. Et dans ce village, il y avait une fille qui s'appelait Kopun. Et son grand frère est allé faire le service militaire. Mais il était le conducteur, il était chauffé dans l'armée, mais en conduisant la voiture dans la nuit, il a fait l'accident, il est mort. Donc dans l'armée, on a ramené son cadavre dans ces villages. Lorsque les soldats sont arrivés au village avec les cadavres, les personnes âgées du village, ils ont empêché d'entrer. Et les soldats ils ont dit, c'est la personne qui vient de ces villages. Mais les gens âgés de ces villages, ils ont dit, oui, je connais ces personnes, mais les gens qui sont morts, ils ne peuvent pas entrer dans ces villages. Seulement les vivants peuvent entrer dans ces villages. Ce qui fait que les soldats, ils étaient obligés de mettre le cercueil et le cadavre à côté de l'entrée du village. Ils devaient faire le funérailles, mais c'était leur première fois de faire le funérailles pour la personne qui est morte en dehors des villages. Alors, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, les gens qui étaient au village, ils ont trouvé ça très difficile. Les cadavres commençaient à s'abîmer de plus en plus. Et la personne la plus âgée du village, ils ne savaient pas quoi faire. Mais ils ont dit, j'ai entendu qu'il y a un jeune pasteur à côté, le village d'à côté, on va aller demander. C'est comme ça que la personne est venue pour me demander de venir à leur village. Quand je suis arrivé à leur village, il y avait des cris, pleurs. La première chose que j'ai vue dans ces villages, c'était la nourriture
la table qui est remplie de nourriture. Ils avaient préparé beaucoup de plats. Ils m'ont dit de manger. Donc, on est devenu l'organisateur des funérailles. En tout, nous avons fait les 5 cultes pour le funérailles. Et après le 5e culte, on a enterré le cadavre, on a prié. Après, on a couvert avec la poussière, avec la terre. On a mangé les dîners. J'ai compris que Dieu, il voulait me nourrir. Une fois, je suis allé au marché en traversant la montagne. Je suis désolé de vous dire, mais en traversant la montagne, j'avais envie d'uriner. Donc, je suis allé au coin pour uriner. C'était juste à côté de la voie de la montagne, mais il y avait beaucoup de framboises. Après que j'ai reçu le salut, quand je suis venu dans ces villages, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de difficultés, mais Dieu m'a aidé dans plusieurs aspects. En 1968, j'ai fini les services militaires et après, je suis allé à Kimcheon pour prêcher l'Évangile. Et après que j'ai fini les services militaires, j'avais que $3. Donc, puisque je viens de finir les services militaires, je ne savais pas exactement combien coûtait la maison. Et j'ai pensé que comme j'ai $3, avec cet argent, je pourrais peut-être faire la location d'une chambre et que je peux prêcher l'Évangile. Mais cependant, quand je suis allé à Kimcheon pour chercher la maison, on m'a dit que ça coûte à peu près $70. Donc $3 que j'avais, ça n'était pas vraiment suffisant pour la location de la maison. Alors j'ai commencé à prier à Dieu, de me donner la maison. Alors, donc j'allais à Kimcheon pour chercher la maison et après je suis rentré à la maison. Et ces jours-là aussi, j'étais allé à Kimcheon et après je suis retourné en bus, mais à côté de moi, il y avait un étranger. Et alors, j'avais 20 ans, mais la personne qui était à côté, l'étranger, il avait l'air 20 ans plus âgé que moi. Et j'ai causé avec lui son niveau des Coréens et mon niveau d'anglais, c'était presque pareil. Donc, on commençait à causer. On dit, tu viens d'où? Il dit qu'il vient de l'Angleterre. Il a dit qu'il est missionnaire. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il a dit qu'il est en voyage. Je lui ai demandé quel voyage? C'est le voyage missionnaire? Il a dit, non, c'est juste voyage touristique. Quand j'ai écouté ça, j'étais très fâché. Il est vraiment corrompu. Le missionnaire ne prêche pas l'évangile, mais il va en voyage. Moi, j'étais très fâché. Il était 20 ans plus âgé que moi. Je lui ai dit, rentre immédiatement en Angleterre. Ta mentalité est pourrie. Tu es missionnaire, tu ne prêches pas l'évangile. Comment tu peux faire le voyage touristique sans prêcher l'évangile? Mais anglais, il était vraiment gentil, il n'a rien dit. Et quand on est arrivé à Gochang, j'étais en train d'acheter les billets, mais il s'est approché de moi et dit, Monsieur Pak, il m'a demandé, ce soir, est-ce que je ne peux pas dormir chez toi aujourd'hui? Je lui ai dit, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et à l'époque, ma maison était au sommet de la montagne. Donc, il est venu chez moi. Et en ce moment-là, je buvais de l'eau des ruisseaux à côté. Et en ce moment-là, je n'avais pas de puits, je n'avais pas l'eau courant. Donc l'étranger, quand il buvait de l'eau de la rivière, il avait mal au ventre. Il a fait la diarrhée pendant 4 jours. Donc j'étais vraiment désolé, j'aurais dû bouillir de l'eau et lui donner.
Dans toute la journée, il allait aux toilettes, rentrer à la chambre, aller aux toilettes. Et au bout de 3 jours, il a dit, moi je vais rentrer chez moi. Je lui ai dit, ça va? Il a dit, ça va. Je lui ai dit, je suis vraiment désolé. La prochaine fois, je vais bouillir de l'eau et je vais te le donner. Il a dit, ça va, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que je vais te dire, monsieur Pak. Je lui dis, vas-y. Monsieur Pak, est-ce que je peux pas vivre avec toi pendant 3 ans? Toi, tu es missionnaire, tu dois prêcher l'évangile, mais pourquoi tu veux vivre avec moi? Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais je n'ai jamais vu une personne comme toi. Je n'ai jamais vu un missionnaire en passé qui vit comme toi. Alors, je ne pouvais pas comprendre. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que je vis, moi? Il dit, moi, je vais apprendre ta vie. Il a supplié, il a demandé sincèrement, laisse-moi vivre avec toi pendant 1 an. Comment est-ce que c'est ce que l'étranger veut apprendre? Moi, je ne pouvais pas y répondre. Mais il m'a demandé sincèrement, laisse-moi vivre avec toi pendant 1 an. Je vais apprendre ta vie. Donc j'avais l'impression qu'il était vraiment choqué de ma manière de vivre. Qu'est-ce que tu vas apprendre de ma vie? Mais cependant, il m'a dit sincèrement, permets-moi de vivre avec toi. Je lui ai dit non. Pourquoi? Je lui ai demandé, est-ce que tu reçois le frais d'émission? Oui, ma direction en Angleterre m'envoie le frais d'émission. Par contre, moi, il n'y a personne qui m'aide. Je m'appuie sur Dieu seulement. De temps en temps, je ne peux pas manger. Il faut de l'argent, mais chez toi, tu as beaucoup de nourriture, tu as beaucoup du pain. Tu as des pains, moi je n'ai pas de pain. Quand j'ai faim, je ne vais pas te demander de me donner à manger. Je ne vais pas mener cette vie. Cependant, si tu fais comme ça, je vais te permettre de vivre avec moi. Même si je ne mange pas, il faut de l'argent, il ne faut pas me donner à manger. Même si je n'ai pas d'argent, tu ne vas pas me donner l'argent, on va vivre comme ça. Il a dit, c'est merveilleux. Il était très content. Il est parti 1 semaine après, il est retourné. Il a dit, Monsieur Pak, on va vivre dans une maison, n'est-ce pas? J'ai prié Dieu, la direction de ma mission. Il nous a envoyé de l'argent pour acheter la maison. Donc la somme d'argent que la mission avait envoyée, c'est $500. Alors, en ce moment-là, avec cet argent, on a pu acheter la plus belle maison de Gimcheon. Alors j'ai pensé, je me suis dit dans mon cœur que Dieu il exauce très bien la prière de cet étranger, mais Dieu ne m'exauce pas très bien. Mais en tout cas, on commençait à vivre ensemble. Donc j'ai l'impression que Dieu m'a donné la maison. Depuis ces moments-là, je n'ai jamais montré que j'ai besoin de quelque chose. Je n'ai jamais demandé aux gens de m'aider, même en dollars. Bien que j'ai beaucoup de manquements, toujours Dieu m'a rempli, Dieu m'a exaucé. Dieu il a fait en sorte que je puisse m'appuyer sur Dieu tout seulement. C'est vrai que des fois j'étais en difficulté, oui, des fois j'étais difficile. Mais Dieu m'a toujours protégé, Dieu m'a aidé. Ici, il y avait une femme des fils des prophètes. Elle est mariée, elle a eu 2 enfants.
Un jour, son mari a cru en Dieu. Mon chéri, ça va, il peut croire en Dieu. Alors son mari, pour devenir missionnaire, il est entré dans l'école des prophètes avec sa femme et ses 2 enfants. Alors ces 4 personnes, ils sont entrés dans l'école des prophètes. Nous aussi, nous avons l'école des missionnaires. Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Quel genre d'événements? Des fois, le mari, parce qu'il veut vivre pour Dieu, il entre dans l'école des missions. Alors que sa femme, elle n'a pas du tout l'envie de devenir missionnaire. Mais des fois, sa femme suit son mari pour entrer dans l'école des missions. On peut voir qu'il y a une grande différence entre ces 2 personnes. Celui qui n'est pas intéressé à Dieu, il est intéressé qu'à la nourriture, qu'à l'argent. Le mari, cependant, le mari, il sert Dieu, il jeûne, il lit la Bible, il prêche la parole. Mais cette femme de fils des prophètes, elle a suivi son mari pour entrer dans l'école des prophètes, mais elle ne comprenait pas la vie spirituelle. Ah, moi, je ne comprends pas. C'est comme ça qu'elle a vécu. Parce que son mari, il avait la foi en Dieu. Parce qu'il avait la foi en Dieu, il était heureux, même s'il ne pouvait pas manger, il était heureux dans son cœur. Cependant, sa femme, elle ne comprenait pas son mari. Parce que son mari vraiment envie d'entrer dans l'école des missions, dans l'école des prophètes. Du coup, sa femme suit son mari, mais elle ne comprenait pas. À chaque fois qu'on a parlé de la Bible, elle s'endormait. Est-ce que vraiment Dieu il existe? Est-ce que Dieu est vraiment vivant? C'est comme ça qu'elle a pensé. Malheureusement, un jour, soudainement, son mari est décédé. Sa femme a pensé, moi, je ne voulais pas devenir missionnaire. Comment est-ce que je peux être missionnaire? Tout ce que je dois faire, c'est de m'occuper de mes 2 enfants. Alors, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que je dois prier Dieu. Quand j'étais à Cocteau, quand j'étais à Jean-Pali, quand j'étais dans l'armée, quand j'étais à Kimchi, c'est vrai que dans ma vie, il y avait toujours les difficultés. Des fois, je ne pouvais pas manger, faute de nourriture. Mais toujours, Dieu m'a conduit précisément et il m'a protégé. Alors, cette femme, après la mort de son mari, elle n'avait pas la foi. Alors, au lieu de croire, au lieu de demander Dieu, si je n'ai pas d'argent, je dois travailler. Alors, elle ne pouvait pas comprendre les collègues qui étaient dans l'école des prophètes qui vivaient par la foi. Donc, elle a dit au prophète, je suis vraiment désolé. Moi, je voulais travailler avec mon mari pour servir Dieu, mais je ne comprends pas toujours la foi en Dieu. Je ne peux pas croire que même si on prie Dieu, Dieu ne va pas m'exaucer. Je voulais rester dans l'école des prophètes en suivant mon mari. Mais comme voilà, mon mari est mort, il faut que je quitte l'école des prophètes. Comme ça, elle a quitté l'école des prophètes. Et les autres, en voyant que cette femme a perdu son mari, et elle vit avec ses 2 enfants, ils avaient pitié d'eux. Ils ont dit, même si tu vas partir, tu vas bien élever tes enfants, d'accord?
puisque les enfants, comme leur pays, ils vont grandir bien, ils vont être les grands hommes. C'est comme ça que la femme des fils des prophètes, avec ses 2 enfants, elle a quitté l'école des prophètes. Elle a fait tous ses moyens pour gagner de l'argent, elle a fait tous ses moyens pour éduquer ses enfants. Alors, elle voulait trouver des bonnes femmes pour les faire marier, et après, ils vont avoir des petits-enfants, je vais vivre dans le bonheur avec eux, je vais gagner beaucoup d'argent. Je sais pas si à l'époque, il y avait le coronavirus. Et en ce moment-là, les affaires qu'elle gérait ne marchaient pas. Alors, elle ne pouvait pas payer la location de la maison. Alors, comme elle ne pouvait pas payer la location de la maison, elle était obligée de emprunter de l'argent. Un jour, le créancier est venu à demander l'argent. Ah non, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez attendre un mois? C'est comme ça qu'elle a reporté. Le créancier est venu à nouveau. Est-ce que tu peux vraiment me payer après un mois? Tu as déjà repoussé plusieurs mois. Comment est-ce que tu vas payer ma dette? Dis-moi ton plan. Ok, je vais attendre un mois. Mais à la fin d'un mois, si tu ne me payes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire tous mes moyens pour payer ta dette. C'est bon de payer la dette. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu ne pourras pas payer la dette? Moi, je vais payer. Mais raconte-moi, tu vas me payer après un mois, mais si tu ne peux pas payer ma dette, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu ne veux pas travailler? Tu ne peux pas travailler. Où est-ce que tu vas trouver de l'argent? Ok, je vais attendre un mois. Si tu ne payes pas ma dette à la fin d'un mois, je vais prendre tes 2 enfants, je vais en faire les esclaves. Même si je les prends comme les esclaves, tu ne pourras pas payer la dette. À part cette méthode, je pense que tu ne pourras pas payer ma dette. Alors, elle n'avait pas d'autre choix, elle n'avait pas d'autre moyen. Elle s'est efforcée, elle a fait beaucoup de moyens, mais elle ne pouvait pas payer la dette. Alors, si mes 2 enfants sont vendus comme les esclaves, où est-ce qu'ils vont aller? Sans mes 2 enfants, comment est-ce que je vais vivre? Elle avait très mal au cœur, elle était en difficulté. Pour les autres hommes, ils vivent très bien avec leur famille, ils vivent dans le bonheur. Mais pourquoi mon mari, il est décédé, il est mort avant moi et qu'il me fait souffrir autant? Pourquoi mon mari est mort avant moi? Pourquoi il me fait souffrir comme ça? Et elle avait beaucoup de plaintes dans son cœur, même si elle se plaignait. Alors, elle ne pouvait pas imaginer la vie sans 2 enfants. Comment est-ce que je vais vivre sans mes 2 enfants? Alors, elle n'avait pas d'autre moyen pour payer la dette. Elle ne pouvait même pas emprunter de l'argent. Lorsqu'elle a pensé qu'elle va perdre ses 2 enfants, elle a failli devenir folle. Lorsqu'elle a pensé que ses 2 fils vont être vendus comme les esclaves, ils vont souffrir. Les fils, ils vont être vendus là et là et là, et à la fin, elle ne pourra même pas les trouver. Comment est-ce que je vais vivre sans mes 2 enfants? Alors, elle en voulait à son mari, et il n'avait pas d'autre moyen, elle ne pouvait pas s'enfuir avec ses 2 enfants, et ne savait pas quoi faire. Elle en voulait à son mari. Lui, parce qu'il est mort, il est couché paisiblement. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire?
Même si elle a insulté son mari, même si elle en voulait à son mari, elle ne pouvait rien faire. Elle a essayé de trouver les solutions, mais elle ne pouvait pas trouver la solution. Et elle pleurait, elle insultait son mari. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans 2 enfants. Elle était très triste. Si mes 2 enfants sont vendus comme l'esclave, comment est-ce que je peux vivre tout seul? Comment est-ce que je peux vivre tout seul? Ah, Dieu, il est méchant. Mais soudainement, il s'est souvenu de Dieu. Ah oui, c'est ça. Ah, ces gens-là, ils croyaient en Dieu. Ils disaient que si on prie Dieu, il va nous exaucer. Alors que j'avais prié, il ne m'exauçait pas. Mais comme elle n'avait plus d'autres moyens, alors cette femme, elle est allée voir le prophète Élisée. Elle est allée voir le prophète Élisée. Élisée a écouté tout ce qui s'était passé dans sa vie. Élisée, il était très content. Madame, tu es vraiment la bienvenue. Puisque maintenant, cette femme, elle n'avait pas d'autres moyens et des choix. Elle est venue chercher Dieu. Alors, Élisée a lui dit. Alors, Élisée a demandé, qu'as-tu à la maison? Et elle dit, à la maison, il n'y a pas d'autre chose qu'un vase d'huile. Et Élisée lui a dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides. Et n'en demande pas en petit nombre. Tu vas emprunter le grand vase. Tu vas demander beaucoup de vases, ok? Après, tu vas rentrer. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tu prendras le vase d'huile et tu le verseras. Ici, il y a quelque chose de très intéressant. Il n'y a qu'un seul vase d'huile. Il n'y a qu'un seul vase d'huile, mais pour verser cette huile, on a emprunté beaucoup de vases. Apparemment, c'est trop ridicule. Et c'est pour ça que moi, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a qu'un seul vase d'huile. C'est pas la peine de demander beaucoup de vases. Si je verse ces vases d'huile, est-ce que je vais remplir tous ces vases? C'est comme ça qu'elle avait pensé au départ. Mais ce qui est merveilleux, c'est que son cœur a maintenant changé. Maintenant, puisqu'elle n'a plus d'autres moyens, même si elle ne comprenait pas, moi, je vais écouter la parole du prophète. Oui. Prophète Élisée, je te comprends. Que la dame, elle est sortie avec ses 2 enfants et elle a visité la maison. Madame, est-ce que vous avez des vases vides? Ah, qu'est-ce que tu vas faire avec des vases vides? Qu'est-ce que tu vas mettre dans des vases? Tu vas mettre du riz? Est-ce que tu vas mettre des kimchi? Non, je dois emprunter des vases. Donnez-moi les vases vides. Allez-y, prenez-le. Il y avait des vases pour le kimchi, il y avait les vases pour la farine, il y avait des vases pour le riz. Donc, elle a rempli sa maison avec des vases. Maintenant, cette femme, elle a versé le vase d'huile. Il n'y avait qu'un seul de vase. Il n'y avait qu'un seul vase de l'huile.
Si c'était avant, elle aurait dit, bah, je n'ai qu'un ces vases d'huile, pourquoi je dois emprunter autant de vases? Mais maintenant, elle a changé son cœur. Maintenant, elle a changé son cœur. Avant, je suivais ma pensée, mais maintenant, je vais suivre la parole de Dieu. Dieu est plus puissant que moi. Et ces gens-là, ils croient en Dieu. Et Dieu va les aider. Elle commençait à verser de l'huile. Mais ce qui est vraiment merveilleux, elle a versé de l'huile. Apparemment, le vase d'huile qu'elle avait, c'était très petit. Elle pensait qu'elle ne pourrait pas remplir ces vases. Maman, ça sort continuellement, ça sort, ça sort. Oui, c'est ça. Ah, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu qui travaille. Oh, maman, c'est rempli, c'est rempli. Alors la dame, elle était très émerveillée. Ah, Seigneur, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas cru en Dieu. Je ne comprenais pas Dieu, j'ai abandonné Dieu. Mais Dieu m'a accordé beaucoup de grâce. Le grand vase était rempli de l'huile. Ah, maman, ce grand vase est rempli d'huile. Présente-moi un autre vase. Elle commençait à verser de l'huile. C'était rempli encore. Maman, voici tous les vases qui se trouvent dans cette chambre sont remplis d'huile. Oh, maman, c'est rempli, c'est rempli. Pour la première fois de sa vie, elle a expérimenté le travail de Dieu. Dans son cœur, il y avait beaucoup de pensées. Mon mari, il connaissait ces dieux. Pourquoi moi je n'ai pas cru en ces dieux? Les autres, ils croient en ces dieux. Pourquoi je n'ai pas cru en ces dieux? Si j'avais cru en Dieu, je n'aurais pas rencontré ces résultats. Si j'avais cru en Dieu, je n'aurais pas rencontré autant de difficultés. Si j'avais cru en Dieu, mon mari ne sera pas mort. Dieu a cassé mon cœur. Dieu a brisé mon cœur pour me donner son cœur. Dieu a tué mon mari. C'est pourquoi Dieu, il a fait en sorte que mes affaires, mes business ne marchent pas. Donc Dieu voulait m'accorder cette grâce, c'est pour ça qu'il a travaillé dans ma vie. Pourquoi je ne connaissais pas ces dieux? Pourquoi j'étais si arrogante? Pourquoi je n'ai pas écouté la parole de Dieu? Pourquoi je n'ai pas écouté la parole de Dieu? Elle était vraiment triste dans son cœur, elle était très touchée. Mais Dieu m'a accordé la grâce, voici lui qui sort. Maman, il nous reste qu'un vase. Maman, il nous reste qu'un vase à remplir. Ah, oui, c'est ça. Tu vois, ton père, il a cru en ces dieux. Mais parce que moi, je ne connaissais pas ces dieux. Je pensais qu'il était vraiment stupide. Je pensais que mon mari, il était insensé. C'est comme ça que j'avais pensé à lui. Ton Dieu lui a appris précisément ce que veut dire croire en Dieu et croire à la pensée de l'homme. Cette femme, aujourd'hui, elle a complètement changé. Mais Dieu, j'étais très stupide. Seigneur, tu es vraiment un Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu vivant. Parce que j'étais insensé, je ne connaissais pas Dieu. J'ai méprisé les dieux, j'ai méprisé les gens qui croyaient en Dieu. C'est ainsi que moi j'ai vécu dans ma vie. Mais c'est vraiment merveilleux que Dieu travaille pour moi. En 1962, avant de croire en Jésus-Christ, tout ce que je faisais, j'ai échoué.
Donc moi, j'étais en campagne, je ne connaissais pas beaucoup de choses, mais je me croyais intelligent, je pensais que j'étais très intelligent. J'ai pensé que j'étais grand, mais Dieu a abaissé, humilié mon cœur. Il a humilié mon cœur. Comme ma vie était très difficile, j'ai passé l'examen pour entrer dans l'armée en tant que le soldat des métiers techniques. C'était quelque chose qu'en fait tout le monde peut valider, c'était quelque chose que tout le monde peut le faire facilement. Je n'ai jamais imaginé que j'allais échouer. Tout ce que j'entreprenais, tout ce que je faisais, j'ai échoué. Et j'ai réalisé que j'avais tort. Et après, j'ai compris aussi que la parole de Dieu seule a raison. Jusqu'à présent, j'ai méprisé la parole de Dieu. Si je fais les efforts, ça va aller. Si je gagne beaucoup d'argent, ça va aller. C'est comme ça que moi j'ai pensé. Mais Dieu a brisé mon cœur comme la femme du fils des prophètes. Donc, elle s'est dit, c'est pourquoi, à cause de ça, Dieu m'a donné beaucoup de bénédictions. Si j'avais changé mon cœur, mon mari ne serait pas mort. Oh Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as accordé cette grâce, tu m'as accordé cette bénédiction. Merci Seigneur. En ce moment-là, elle a brisé son cœur, elle a changé son cœur vers le cœur de Dieu. Jésus-Christ a dit, si vous voulez me suivre, il faut vous renier. Il ne faut pas croire en vous-même. Ayant la confiance en soi, ils ne peuvent pas croire en Dieu. Parce que notre méthode est différente de la méthode de Dieu. Alors, afin de se renier, afin de se nier, on doit traverser le moment difficile, triste, malheureux. Et j'avais la pensée que je me suis renié en ce moment-là. Parce que tout ce que je faisais, c'était l'échec. Et en ce moment-là, une chose que j'ai compris complètement, ce que j'ai compris précisément, c'est que si je suis ma pensée, je vais échouer et je vais être détruit. Un jour, Dieu a choisi Saül comme le roi. Il a regardé Saül et il lui a dit, il faut dévouer par l'interdit tous les Amalécites. Tu vas faire mourir l'homme, femme, brebis, le troupeau. Tu vas faire mourir les animaux, les chameaux, les bébés. C'est ce que Dieu a dit à Saül. Saül, en suivant la parole de Dieu, il a tué le troupeau, il a tué les hommes, les femmes. Et après Samuel, le prophète, il est venu. Saül a dit à l'homme de Dieu, tu sois béni, sois béni. J'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai fait tout ce que Dieu m'a dit de faire. Cependant, l'homme de Dieu Samuel, il s'est fâché. Qu'est-ce que tu dis? Tu as détruit toutes choses. Pourquoi j'entends maintenant le bêlement? Pourquoi je peux écouter le bruit de bœufs, brebis et boucs? Ça, je l'ai épargné pour les donner comme sacrifice à Dieu.
Est-ce que Dieu va prendre plaisir aux offrandes, aux sacrifices, que l'obéissance à la parole de Dieu? L'obéissance vaut mieux que le brebis et le bouc. Dieu t'a abandonné. Il était abandonné par Dieu. Pourquoi? Au lieu de suivre la parole de Dieu précisément, en suivant sa propre pensée, parce que c'est trop beau, parce que c'est brebis et bon, je vais les donner comme l'offrande de sacrifice à Dieu. Dieu a abandonné Saül. Et ensuite, Dieu a dit, moi j'ai rencontré le fils d'Isaïe, David, c'est l'homme selon mon cœur. Dieu a choisi David parce qu'il était un homme selon mon cœur. Moi, j'étais un homme très méchant et très mauvais. Mais j'ai essayé d'unir mon cœur avec le cœur de Dieu. J'ai lu la Bible, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Bible. Donc, en faisant la lecture de la Bible, j'ai découvert le cœur de Dieu. En suivant la parole de Dieu, il paraît que la parole de Dieu ne va pas marcher. J'ai pensé que ma pensée vaut mieux que la pensée de Dieu. Mais j'ai compris que tout ce que je faisais, toutes mes pensées, c'était l'échec. C'est pourquoi j'ai renié toutes mes pensées, j'ai abandonné toutes mes pensées. J'ai cru à la parole de la Bible. Et depuis ce moment-là, je puis voir beaucoup de choses merveilleuses dans la Bible. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pu voir et j'ai pu découvrir qu'à travers le sang de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, il a ôté tous mes péchés. J'ai lisé souvent la Bible, j'allais à l'église. Mais toujours, je me croyais pécheur, j'ai pensé que j'étais pécheur. Pourquoi? Parce que j'ai commis le péché, j'étais pécheur, c'est normal. Mais en lisant la Bible, j'ai compris que la pensée de Dieu et ma pensée étaient différentes. Parce que moi, j'ai commis le péché, c'est vrai que moi, je suis pécheur. Mais la Bible dit autrement. Jérémie chapitre 31, verset 34. Qu'est-ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 31, verset 34? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Ah, Dieu, il a pardonné mes iniquités. Et il a dit qu'il ne se souvient plus de mes péchés. Moi, j'ai commis beaucoup de péchés. Mais il a pardonné mes iniquités et ne se souvient plus de mes péchés, dit l'Éternel. Moi, j'ai commis le péché. J'ai commis beaucoup de péchés. Mais la Bible dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Ah, l'Éternel a dit que mes péchés sont lavés. Et l'Éternel a dit, il ne se souviendrait plus de mes péchés. Toujours, je me croyais pécheur. Et j'ai commencé à lire la Bible. Je l'ai lu 10 fois, 20 fois, 30 fois.
Et quand j'ai calculé le temps, pour lire la Bible entièrement, il me faut 60 heures. Et si je lis la Bible 10 heures par jour, dans 6 jours, je peux lire la Bible entièrement. Des fois, je ne fais rien du tout pendant la semaine, je ne fais que lire la Bible. Je lis la Bible 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Mais à chaque fois que je lisais la Bible était différente. Quand je pense simplement, il paraît que c'est normal de dire que j'ai commis le péché, je suis pécheur. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que mes péchés sont lavés. La Bible dit que je suis juste. La Bible dit que mes péchés sont lavés plus blancs que la neige. Il a dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. C'est certain que je suis pécheur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. J'étais très merveilleux. Ah Dieu, je crois en Dieu. Je crois à ta parole, Seigneur. Seigneur, je vais aussi croire à la parole qui dit que mes péchés sont lavés. Dans plusieurs versets dans la Bible, nous a déclaré que nous sommes justes. Nous sommes justes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sans péché. Une fois, j'ai tenu en séminaire à Daegu. Et j'ai fait l'interview avec un journaliste du journal Daegu. Et il m'a demandé, Pasteur, est-ce que je peux vous interviewer juste pour quelques minutes? Pasteur, est-ce que je peux avoir une demi-heure pour avoir l'interview avec vous? Ben, je dis oui. Il m'a demandé, Pasteur, c'est quoi la différence entre votre église et d'autres églises? Donc je lui ai dit, encore, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et se croient pécheurs. Et c'est ainsi que moi je pensais avant. Mais quand j'ai lu la Bible, il est écrit qu'à cause de nos péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix, il a effacé tous nos péchés. Ça veut dire que nos péchés sont lavés. Il a effacé tous nos péchés. Nous ne sommes plus pécheurs. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas commis le péché. Nous avons commis le péché, bien sûr. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il était puni pour tous mes péchés. Il n'a même pas laissé en péché. Il a lavé le péché parfaitement. Et grâce à lui, je suis devenu propre. C'est ce que moi je crois. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit la Bible. Beaucoup de gens, malgré qu'ils vont à l'église, ils se croient pécheurs. Oui, c'est vrai. Oui, ils ont commis le péché, ils sont pécheurs. Mais lorsque Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix, ce n'est pas que Jésus-Christ a lavé la moitié du péché, mais il a lavé le péché entièrement. Et parce qu'il a lavé le péché éternellement, je ne suis plus pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a justifié. La Bible dit, il n'y a pas de justes, pas même un seul. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de justes, pas même un seul. Moi, je n'étais pas juste. Mais je suis devenu juste à travers le sang de Jésus-Christ. Dans plusieurs endroits dans la Bible m'ont déclaré que je suis juste. Moi, je ne crois plus à ma pensée, mais je crois à cette parole de Dieu. Si c'est Dieu qui m'a déclaré juste, je suis juste. Alors, ce que Dieu a fait à la femme des fils de prophètes, il a brisé sa pensée et pour la faire croire uniquement à la parole de Dieu. Il a fait mourir son mari
et qu'il a fait ne pas marcher ses affaires et que Dieu l'a mis dans une position où elle devait vendre ses 2 enfants comme l'esclave. Si elle avait changé son cœur, si elle avait changé son cœur rapidement, elle ne serait pas endettée. Elle aurait pu croire en Dieu plus rapidement. Alors Dieu, pour la sauver, pour lui donner le salut, alors il a décidé d'humilier son cœur. Son mari est mort. Ses affaires, ses business ne marchaient pas. Et elle était endettée. Et elle a failli perdre ses 2 enfants. Elle n'avait pas d'autres moyens et des choix. C'est alors qu'elle a eu la foi en Dieu. Parce qu'elle n'avait pas d'autres moyens que de croire en Dieu. Et lorsque cette femme a cru à la parole de Dieu seulement, elle a expérimenté les miracles dans sa vie et elle a pu expérimenter le grand travail de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, mais ils croient à leurs pensées. Et ils acceptent la parole qui va bien avec leurs pensées. Et eux, ils commettent le péché, ils pensent qu'ils sont pécheurs. Oui, c'est vrai qu'on est pécheurs. C'est vrai qu'on est pécheurs. Mais il est aussi vrai que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix. Il y a une seule raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix. C'était pour nous sauver du péché, pour nous rendre saints, justes et propres. Il a résolu le problème du péché à travers sa mort. Il nous a renouvelés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés. Si on croit en Jésus-Christ, on ne doit pas se croire pécheur. C'est vrai qu'on a commis le péché, mais il a payé déjà le salaire du péché. Ça veut dire que nos péchés sont lavés. C'est ce que j'ai cru. Je n'ai pas cru à ma pensée. Et à chaque fois, je lisais la Bible, j'ai cherché la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai cru en Dieu. Le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés jusqu'à la mort éternellement. Tout le monde, c'est ça la parole de Dieu. Et moi, j'ai cru à la parole de Dieu. Et à partir de ce moment, mon cœur est devenu un avec le cœur de Dieu. Des fois, je suivais ma chair. Mais je pouvais voir que Jésus-Christ m'a conduit mon cœur. Je vous ai raconté comment j'étais guéri des ulcères de l'estomac. Et en 1999, j'avais mal au cœur, mais il m'a sauvé. Comme je vous ai dit hier, lorsque beaucoup de gens ont cru à la parole de Dieu, ils étaient guéris de la maladie. 1987. En 1997, j'ai souffert pendant 3 mois à cause de l'ulcère de l'estomac. Et j'étais guéri. Et après, quand j'ai prêché ce témoignage le premier jour de la retraite d'été, parmi les gens qui étaient présents, à peu près 250 personnes étaient guéries de leur maladie. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous aussi, si vous croyez, vous pouvez être guéri de votre maladie. Tout le monde, il faut apprendre la foi. Lorsque j'ai essayé de croire, quand j'ai essayé de croire à la parole, à cause de la parole du docteur, j'avais mal au cœur. Si je mange les kimchi, si je mange des plats piquants, ça va trouiller mon estomac, je peux mourir, je risque de mourir. Mais je n'ai pas cru à ces pensées, j'ai cru à la parole de la Bible.
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. and ye shall have them. 그 뒤로도 제 삶 살면서 참 많은 인간적으로 불가능한 Depuis ces jours, mais après cela, dans ma vie, il y a beaucoup de situations impossibles, mais Dieu l'a changé, Dieu l'a changé. One time I gave a phone call over to Pastor Nam Kyung-yeon in the Philippines. Une fois, j'ai reçu un coup de fil du missionnaire Nam Kyung-yeon des Philippines. Picked up. C'est son fils qui a raccroché. Je lui ai dit, il faut passer le téléphone à ton père. Mon père, il est hospitalisé. Pourquoi? He has a dengue fever. Mon père, il a attrapé la fièvre dengue. 사망률이 높은 And so there's Et vous savez, la fièvre dengue, c'est une maladie très dangereuse. a high fatality rate. 어느 병원인데 Which Bah, hospital je lui ai is demandé, it? il est hospitalisé dans quel hôpital? He's at the Philippines Medical Center. Il a dit, c'est le centre médical des Philippines. So then Donc j'ai appelé le centre médical des Philippines. I said, please, can you Alors, the emergency? et j'ai demandé, est-ce que vous pouvez me passer à la salle d'urgence? Et que j'ai demandé, est-ce que je peux pas aller au missionnaire Nam Kyung-yeon qui est coréen? 남 목사님은 숲속에 복음 집에 왔는데 Et missionnaire Nam Kyung-yeon, il est allé dans les jungles pour prêcher l'évangile. 온몸이 새카만 Mais dès son retour, son corps entier est devenu sombre. And so I said, really tried Vous voyez la différence entre avant d'attraper la fièvre dengue et après avoir attrapé la fièvre dengue. brothers, sisters said, oh, Pastor Nam, you have the same skin tone. Alors les frères et les sœurs aux Philippines ils ont dit, ah missionnaire, tu as presque la même couleur que nous. And so actually, it's not Et that en fait, ce n'est pas qu'il est bronzé, mais c'est son sang qui est devenu sombre. so he was hospitalized. Donc il était hospitalisé. Et vous savez, quand on attrape la fièvre dengue, la mortalité c'est très haute. Il était en train de mourir. Right then, the doctor Mais en ce moment-là, le docteur a dit, 말로 이 코리안 이 사람 오늘 오후에 and they said, et le docteur en dialecte, il a dit que c'est coréen, il va mourir dans l'après-midi. 선교사님 필리핀 말 잘하거든요. and so Puisque then le missionnaire, il était missionnaire aux Philippines, il comprenait ce qu'il disait. Il a écouté qu'il allait mourir dans l'après-midi. Mais alors, je l'ai appelé, 말도 못했어요. and at the et time, à l'époque, missionnaire Nam Kyung-yeon, il ne pouvait même pas parler. he could only hear. Il ne pouvait qu'écouter ce que je disais. 들의 말 못해도 귀가 들리도록 마지막까지 복음 들을 기회를 주고 And so they Donc, say that on God m'a allowed dit them que that Dieu ears to be opened a to the laissé gospel. ouvert les oreilles jusqu'à la mort pour qu'il puisse écouter l'évangile jusqu'à la mort. And so the pastor's wife picked up my phone. Donc la femme du missionnaire, il a décroché, il dit bonjour. Et lorsqu'elle a écouté ma voix, elle commençait à pleurer. 목사님 Pasteur, 우리는 어떻게 해야 돼요? ah pasteur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 마음에는 남편이 죽었어. Déjà dans son cœur, son mari était mort. He's dead. 사람 울지 마라. Ben, je lui ai dit, madame, ne pleurez pas. Mais elle continue à pleurer et elle dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mon mari va mourir. So the pastor's wife stopped crying. Ben, je lui ai dit, arrête de pleurer. Pastor Nam, Missionnaire Nam Kyung-yeon, il va pas mourir. That's what I told her. C'est ce que je lui ai dit. And she said, Après, elle dit, ah, pasteur, c'est vrai? 뭐예요? what do you mean, really? Bah, pourquoi tu dis c'est vrai? 아, 남경현 목사를 Qui est-ce qu'il a envoyé passer missionnaire Nam Kyung-yeon aux Philippines? Est-ce que c'est pasteur Osopa qui l'a envoyé aux Philippines? Was the Good News Mission that Est-ce que sent c'est him? mission de la bonne nouvelle qui l'a envoyé aux Philippines? Non. C'est Dieu qui l'a envoyé aux Philippines. I know about the Philippines Je very connais well. très bien les Philippines. Dans le travail de ton mari, Nam Kyung-yeon, son travail n'est pas encore fini. Il a encore beaucoup de choses à faire aux Philippines. Still has much more witnessing to do in the Philippines. Aux Philippines, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il doit encore prêcher l'évangile. Die until he Avant preaches God's que Dieu word. l'appelle, il va pas mourir. He'll never die. Il va jamais mourir. La femme du pasteur a dit, ah bon, pasteur? 아니 그럴까요가 무슨 말이 안 죽어요. Qu'est-ce que tu dis? Ah bon, il va pas mourir. Il va pas mourir.
N'aie pas peur, not be mais afraid. crois seulement. Believe. And so the pastor's life changed. Le cœur de la femme du pasteur a changé. 한번 남편 죽을 Lorsqu'elle a regardé seulement la maladie, il paraît qu'elle va mourir. Il paraît qu'elle va mourir, mais elle n'a plus regardé la maladie, mais elle a regardé Dieu. Ah, c'est Dieu qui a envoyé mon mari aux Philippines pour prêcher l'évangile. Donc si c'est Dieu qui l'a envoyé ici, il ne va pas mourir. 여보 한국에서 Elle a couru à son mari. Ah, mon chéri, passé par de la Corée, il a appelé, il a dit que toi, tu ne vas pas mourir. 명함이하게 자세히 Donc sa femme lui a expliqué précisément ce que j'avais dit. Et à partir de ces moments-là, la fièvre commençait à descendre. La fièvre commençait à s'abaisser. 언제 태어났는지 Et vous savez quand est-ce qu'il est sorti de l'hôpital? 10개월이 태어났는지 Ce n'est pas un mois après, ce n'est pas 10 mois après qu'il est sorti de l'hôpital. Le lendemain, il est sorti de l'hôpital. En bonne santé. Croyez en Dieu, tout le monde. Ce qui est le plus important, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, 죄인으로 놔두려고 십자가에 못 박히게 하지. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour vous laisser pécheurs. That he can leave you as sinners. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous sauver du péché, pour vous rendre juste. Jésus-Christ n'a pas échoué sur la croix. Heal. 죄값을 지불하고 Jésus-Christ a payé le salaire de vos péchés. 깨끗게 했 Il vous a purifié, lavé. 십자가의 피가 Le sang de la croix. 영원히 씻었어. Le sang de la croix a lavé le péché éternellement. 기억엔 죄가 있었는지 모르지만 Peut-être selon votre mémoire, vous avez le péché. 하나님의 기억엔 Mais selon le souvenir, selon le mémoire de Dieu, vous n'avez plus de péché. 죄인이 아닙니다. Selon Dieu, vous n'êtes pas pécheur. 없다고 했습니다. Parce qu'il vous a déclaré juste. 내 속에 있는 많은 생각을 버리고 Vous allez abandonner toutes les pensées qui sont dans votre cœur. Mais croyez seulement à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 이것을 사하셨으면 다시 죄를 Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'opprendre pour le péché. For sin. 예수는 두 번 십자가에 못 박혀 죽지 않고 Jésus-Christ, il ne va pas mourir 2 fois sur la croix. 다 씻었기 Parce que Jésus-Christ a lavé le péché une fois pour toutes. 필요. Jésus-Christ n'a plus besoin de mourir 2e fois. 우리 죄를 다 못 씻었다면 Si Jésus-Christ n'avait pas lavé nos péchés parfaitement, 두 번이나 세 번이나 네 번이나 열 번에 100번 못 박히는 Jésus-Christ, il est obligé de mourir 2 fois, 3 fois, 100 fois, 200 fois. Mais ce n'est plus la peine. 그 피를 하늘나라 성전에 갖다 Parce que Jésus-Christ, il a pris son sang, il a mis son sang sur les cônes de l'autel céleste. 영원한 나라이기 때문에 Parce que sur l'autel céleste, le ciel c'est éternel. 영원한 속죄를 이루시고 단 한 번으로 끝냈다고 Jésus-Christ a accompli une rédemption éternelle et qu'il a fait, il a lavé tout le péché une fois pour toutes. 죄의 기억이 있을 겁니다. Peut-être vous pouvez avoir le souvenir du péché. Vous pouvez avoir le mémoire du péché. Vous pouvez avoir la honte. Vous pouvez avoir les mauvaises pensées. Mais la croix 흔하게 씻었어. La croix a lavé parfaitement votre péché. Si Jésus-Christ avait laissé un peu de péché, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Mais Jésus-Christ n'a jamais échoué. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il nous a lavé parfaitement. 히브리 10장 한 절만 Nous allons regarder le dernier verset, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, 17절 Hébreux chapitre 10, verset 17. 저희 죄와 저희 굴법 내가 다시 기억지 아니하리라. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 내 제사도 주시고 Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'opprendre pour le péché. 하나님의 말
C'est la parole de Dieu. 17절, 18절. Lisons encore versets 17 et 18. Once again, verse 17, 18. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 이것을 사하셨습니다. 다시 제사드리고 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 모든 죄를 사하셨습니다. Parce que la Bible a dit qu'il a lavé tous nos péchés. Il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 십자가에 못 박혀 죽으실 때 Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Cross. 하나 우리 여러분의 모든 죄를 완벽하게 영원히 Jésus-Christ a lavé tous nos péchés parfaitement et éternellement. 따라가지 말고 Ne suivez plus votre pensée, mais croyez à la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible et Dieu. C'est comme ça qu'on doit croire en Dieu, c'est ça, croire en Dieu. 하나님의 구원이란 말. The meaning of Jesus is saying that he's a savior. La signification du nom de Jésus-Christ, c'est le salut. You shall have a son, and you shall name Tu him enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ nous a sauvés. Il a effacé tous nos péchés. 남은 것은 There's just one left. Une chose qui reste, It's just your disbelief. une chose qui reste, c'est que c'est votre incrédulité. Lorsque vous croyez, vous allez avoir le même que Dieu. 고통도 주고 고난도 주신 것은 La raison pour laquelle Dieu a donné la difficulté est le problème. C'est pour nous faire abandonner notre pensée et croire seulement à la parole de Dieu. Est-ce que vous y croyez aussi? 예수님의 십자가는 절대 실패하지. La croix de Jésus-Christ n'a jamais échoué. Il a lavé nos péchés parfaitement. C'est pourquoi nous louons le Seigneur. Lord. Seigneur, merci. Alléluia, merci Seigneur. Prions. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. 죄로만 영원한 멸망을 당했었는데 À cause du péché, on devait périr pour toujours. 그래서 우리 죄를 씻으셔서 정말 감사합니다. Mais je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ pour laver tous nos péchés. 이번에 방송을 통해서 전 세계 수많은 사람이 이 말씀을 전합니다. Donc cette fois-ci, à travers l'émission, on va prêcher l'évangile à beaucoup de gens. 역사의 모든 의심을 물리치고 Que le Saint-Esprit va travailler dans le cœur de chacun de nous pour éradiquer les doutes et permet-nous de croire à la croix de Jésus-Christ. 영광을 돌리게 Et permet-nous de glorifier Dieu qui nous a justifiés et sanctifiés. Permet-nous d'être affranchis de tout le péché et permet-nous de mener la vie de bénédiction. 은혜의 모든 사람께 임하게 되기를 J'espère que la grâce de Dieu entrera dans le cœur de tout le monde. Merci Seigneur. 이름으로 J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 감사합니다. Merci beaucoup tout le monde.